nous allons parler ce soir de la place de l'argent dans les relations au travail. Et en premier lieu, Enzo, toi qui étais en Argentine, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose? Alors, en Argentine, je travaille dans une start-up et. Vas-y, reprends. Vas-y. En Argentine, je travaille dans une start-up et même si mon boss était beaucoup plus payé que moi j'étais très peu payé, je sais que ça influençait pas vraiment les relations qu'on avait l'un envers l'autre. Moi, je le tutoyais, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Donc, l'argent, pour moi, dans mon pays, n'influence pas vraiment, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue, les relations dans le travail. Donc moi j'ai fait mon expérience en tant que stagiaire en Australie, donc complètement différent de l'Argentine. Et pour le coup j'ai l'impression que c'était plus les relations qui influençaient l'argent que le contraire, dans la mesure où quelle que soit la différence de position entre deux personnes au sein d'une même entreprise, à partir du moment où on entretient un bon contact et de bonnes relations professionnelles avec ses associés ou les personnes, ses supérieurs au sein de l'entreprise, il y avait davantage de chances et de probabilités d'avoir un meilleur salaire derrière ou une promotion ou d'autres formes d'avantages financiers. Oui, Hugo, et toi, donc tu étais encore en Argentine. Les relations au travail, en fonction de l'argent, ça donnait quoi? Pareil que Enzo? Alors moi j'étais dans l'immobilier et du coup la rémunération était basée sur la performance en fonction des ventes, parce qu'à chaque vente il y a de l'argent qui rentre dans la boîte. Donc moi je prenais que 10% de ce que mon boss prenait, mais pourtant j'avais aucun problème pour y accéder, tutoiement, puisque c'est assez courant en Argentine, même avec son boss, et en même temps je pouvais lui proposer des projets, il était souvent très réceptif. Mais pour ma part, j'étais dans une structure complètement différente. J'ai travaillé dans une ONG et on n'était pas rémunéré, c'était vraiment du volontariat. Mais par contre, on avait des rémunérations autres, si on peut dire. Donc des événements organisés entre nous, des assados, comme ils appellent, des sortes de barbecue. Pour mon départ et pour le départ des autres stagiaires, il y a eu une grande fête organisée. Donc dans les rapports, il y a quand même, ils voulaient nous montrer de la gratitude et nous remercier. Du coup, ils ont organisé des choses. Du travail était fortement entretenu par des rémunérations, cette fois-ci non financières, dans le sens où, par exemple, il y avait beaucoup d'événements de team building organisés au sein de la compagnie. Donc, ça peut être des événements hors espace travail, donc le week-end, ou ça peut aussi être des événements pris sur les horaires de travail, justement. Donc, il y a une forte importance accrochée, justement, à ces relations et donc sous forme d'avantages non financiers pour les salariés. Ok, donc si on résume, finalement, les relations et la place de l'argent dans les relations au travail, ça n'a pas empêché le dialogue, notamment au sein de la hiérarchie, comme tu l'as dit Enzo. Toi, Hugo, c'était plus un instrument pour essayer d'être plus performant, mais là encore, il n'y avait aucun problème avec ton boss. Et Benoît et Alban, vous aviez tous les deux eu des rémunérations non financières qui faisaient que même s'il n'y avait pas ce gap de l'argent dans les relations au travail, eh bien vous avez quand même des avantages et ce qui fait que vous êtes encore plus entendus dans votre équipe.